Le cinéma. Pour certains, c'est un divertissement, pour d'autres un métier. Mais pour moi, c'est une passion. Une passion que je n'aurais peut-être jamais eue si ma mère ne m'avait pas emmené à 3 ans dans une salle de cinéma. En plus d'un siècle, il a beaucoup évolué, aussi bien techniquement que dans sa façon d'être consommé. Donc aujourd'hui, je me suis donné le défi d'en apprendre un peu plus sur la différence entre la pellicule et le numérique, deux choses très importantes dans le cinéma. Et j'ai toujours une question en tête. Est-ce la fin de la pellicule ? Ou au contraire, un renouveau ? Bonjour, bienvenue au cinéma Le Max Linder. Je me présente, je m'appelle José Rodriguez. Je travaille ici depuis 1997, le 1er juillet très exactement. Alors j'ai travaillé sur l'argentique ici jusqu'à l'arrivée du numérique, c'est-à-dire dans le courant des années 2000-2005 je crois. Donc la cabine en général c'est une cabine de type standard, c'est-à-dire avec des appareils de projection. Là, vous avez un Kinoton FP30E pellicule. Ensuite, vous avez un projecteur numérique, un Christie's CP4230. Et là, vous avez le plateau qui va avec, qui nous servait à projeter la copie 35. Alors, c'est un plateau de diffusion et de montage. Pourquoi est-ce qu'il y en a 3 ? C'est parce que l'un nous sert directement à mettre le film, c'est-à-dire par l'intermédiaire de ce petit palpeur, on enlève le cerceau central, on passe le film à l'intérieur de ce palpeur qui va permettre d'accélérer et de décélérer le plateau quand il tourne. Ensuite, le film, à l'aide de ces diabolos, on va les envoyer jusqu'au projecteur, on va le monter sur le projecteur et ensuite on va repartir sur un autre chemin de diabolo jusqu'au plateau inférieur qui lui va réceptionner le film. Oui, je regrette, c'est le côté physique, ce toucher qu'on avait avec le film, ce rapport avec le film qu'on n'a plus maintenant avec le numérique. C'est-à-dire que maintenant, le numérique, on reçoit un disque dur qu'on télécharge, mais on n'a plus le droit à la matière, on n'a plus accès à la matière. Alors que l'argentique, il fallait vraiment y faire attention. C'était un respect du film, c'est-à-dire que si vous fassiez une mauvaise manipulation, le client pâtissait. Là, la mauvaise manipulation, elle existe pour ainsi dire pas du tout, puisque nous recevons déjà un film qui est crypté, qui est cadenassé. Donc notre travail, c'est juste de le mettre dans la machine, de le télécharger et ensuite de le diffuser. Donc voilà comment ça se passe. Le type de contenu, c'est ça, c'est un disque dur. Hop. Alors c'est présenté sous cette forme, c'est un disque dur basique que vous pouvez tout à fait acheter dans le commerce. On en a plusieurs. Il y a des petits, il y a des grands. Donc voici le disque. C'est un boîtier de type professionnel qu'on appelle CRU. À l'intérieur, il y a un disque dur normal d'une tour d'ordinateur standard qui est inséré dedans et qui nous sert ensuite à télécharger là-dedans. Donc on l'insère dans le lecteur, ce qu'on appelle un CRU, hop, et voilà, qui ensuite va apparaître sur l'écran là. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà. Ce que je peux dire sur le numérique, c'est que c'est un gros avantage, mais plus pour le client que pour nous. L'argentique nous demandait de l'effort physique, non seulement pour la porter, pour la vérifier, pour la manipuler, il fallait faire attention à ne pas la rayer, il fallait faire attention au montage, il fallait faire attention au chargement dans le projecteur. Donc oui, ce rapport a énormément changé. Ce rapport physique entre le film et nous n'existe plus. Aujourd'hui, tout ça, c'est là-dedans. Donc voilà. Vous receviez une bobine, on ne vous donnait pas d'informations, c'était à vous de le décoder.
Aujourd'hui, tout est décodé automatiquement. Donc le rapport travail, il est complètement différent. Le dernier qu'on a passé en 35, c'était Interstellar en projection publique. Après, ça a été terminé. J'ai pas de film préféré. Ils sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Il n'y a pas de préférence pour un film. Quand on aime bien les films, on les aime tous parce qu'ils ont tous leurs qualités, mais ils ont tous aussi leurs défauts. Voilà. Est-ce que la fin de la pellicule approche? La fin de la pellicule a déjà eu lieu, la pellicule est morte, le livre est mort. Les techniques changent. Est-ce qu'il est important de savoir si, pour faire des films, on utilisera encore de la pellicule, on utilisera toujours un peu la pellicule, il y aura toujours des originaux, des marginaux, on peut les qualifier comme ça, ou des gens qui sont extrêmement attachés à quelque chose comme une nostalgie de techniques, de technologies qui sont appelés à ne plus exister de manière courante et majoritaire. Il y a quand même, là, dans juste cette question technique, quelque chose qui moi, me semble essentiel, c'est qu'en pellicule, l'image qu'on fabrique, l'image existe. Il y en a 24. C'est 24 photos. Et on peut tout voir. Il y a quelque chose, là, qui est d'un rapport au réel qu'on pourrait mettre en doute quand il est question de vidéo. Parce que là, l'image n'existe plus, ça devient un signal électromagnétique. Puis en numérique, l'image, c'est plus que des 1 et des 0. Le digital, c'est pas une évolution, c'est une révolution. C'est que je considère que c'est au moins, aussi important que l'invention du livre. On fait des films maintenant qui ont tout du réel, sans que rien ne soit réel. J'ai pas d'avis définitif et il n'y a pas lieu qu'on en ait en fait finalement de est-ce que c'est mieux, est-ce que ça permet plus de choses? Oui, évidemment, ça permet plus de choses. Quand il faut faire les premiers films de science-fiction, Méliès, Le Voyage dans la Lune, avec des ficelles, machin, des trucs, une sorte de scénographie, des petites scènes de théâtre où il inventait des machineries pour donner l'impression qu'il y a un obus qui est habité, qui part vers la Lune, comme ça. Après, on fait Star Wars. Star Wars est encore tourné en pellicule, les premiers. Et maintenant, ça ne l'est plus du tout. Quelle que soit la technique, voilà, l'approche est différente, le rendu est différent, mais l'essence est probablement toujours la même. Un des films les plus importants que j'ai réalisé dans la première partie de ma vie professionnelle, un gros court-métrage où il y avait un peu de budget, le tournage a eu lieu au début 2004. Et je me souviens de longues discussions avec le chef opérateur sur justement, est-ce qu'on filme en pellicule ou est-ce qu'on filme en numérique. Je savais, moi, j'avais en tout cas là cette conviction que si je ne tournais pas ce film en pellicule, peut-être après je ne pourrais plus le faire. Ce qu'on peut transmettre en termes de sens ou d'émotion par la pellicule, on peut le transmettre par la vidéo numérique et vice-versa. Au final, on racontera toujours des histoires d'un homme et une femme qui se quittent, des types qui se font la guerre. Voilà, on en reviendra toujours à ça. La limite, c'est pas la technique, la limite, c'est la capacité créative de l'humain. Voilà. Donc il n'y a pas de limite. Alors émotionnellement, il se passe un truc avec la pellicule qu'on peut pas, j'arrive pas à expliquer, qui fait que j'ai une attirance pour l'image de pellicule beaucoup plus que pour le numérique. Même si je vais être très 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 fan de genre David Fincher et de comment il maîtrise le numérique, j'ai quand même, je sais pas, quelque chose de sensible avec la pellicule qui fait que je rêverais vraiment de tourner en pellicule et de pouvoir filmer en fait des comédiens et filmer mes films en fait en pellicule. Les deux différences entre tourner en pellicule et tourner en numérique, il n'y a pas photo. Le tournage en pellicule, c'est les répètes.
C'est-à-dire qu'en fait, avant de tourner un plan, on va répéter, répéter et encore répéter, mais vraiment une dizaine de fois avant d'aller tourner en fait. Parce que ça coûte tellement cher et c'est tellement précieux dès que tu déclenches que tu as intérêt à être bien sûr de ta prise, quoi. Je pense que justement, moi, un truc que j'aime bien, c'est les films qui sont tournés en fait en pellicule, mais qui ont une post-production numérique et une diffusion numérique. Après, le problème que j'ai avec le numérique là et ce que ça fait actuellement dans tous les films, c'est que tous les films se ressemblent. Ils ont tous la même gueule. Et ça, c'est un peu mix. Tous les films sont mixés dans le même moule et la même colorimétrie, et ça, c'est un peu dommage, je trouve. On peut faire de très très beaux films aussi avec du numérique. C'est pas une haine du numérique, c'est juste que il se passe des trucs en plus en fait avec la pellicule. Il se passe, je sais pas. Je pense sincèrement qu'Interstellar en numérique aurait pas la même vibe, aurait pas les mêmes trucs, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que on sent que énormément de créateurs et énormément d'artistes veulent imiter ce côté pellicule des films qu'ils ont connus quand ils étaient jeunes, et donc abîmer en fait le numérique. Justement, nous, quand on fait des films, on veut mettre un voile, mettre ce truc qui fait qu'on n'est pas dans l'image. Donc je sais pas, en fait, on n'est pas dans une image hyper réaliste, parce qu'on raconte une histoire et qu'on n'est pas en train on cherche pas la vérité, on cherche la vraisemblance. Donc je sais pas, c'est hyper intéressant. Je sais que pour mes 2 films, le traitement d'image était un peu quand même d'abîmer l'image pour lui donner un peu un cachet hors de notre époque actuelle, en fait. C'est pour donner un cachet justement. Pour The Fall of Man, on voulait blender un peu tous les effets spéciaux dans les images filmées en RED. Donc ça, on a mis, il y avait du grain pas mal de fois. Et sur Orage partiel éclair, pas pareil, en fait, c'était retranscrire un film qui est d'une autre époque, donc pas dans la note. Donc on voulait aussi foutre un peu un truc, je sais pas, une sorte de grain. Donc c'est hyper intriguant de pourquoi on continue à faire ça, ouais, malgré que justement on a des caméras qui sont de mieux en mieux. Je me rappelle, quand j'étais technicien sur un film, on tournait une fausse scène de cinéma dans le film. Et pour l'occasion, donc la prod avait loué une caméra pellicule pour jouer la caméra du faux film qu'on tournait. Et le chef-op à la fin du plan dit profitez-en bien, c'est la dernière fois qu'on enverra une caméra pellicule sur un plateau de tournage. Et je me rappelle qu'on a tous eu un truc un peu chelou en fait. On s'est tous dit ouais, c'est bizarre. C'est pas, j'ai jamais connu le cinéma en pellicule plus que ça, tout ça. Mais il y avait quand même cette démarche de se dire waouh, c'est bientôt fini en fait. C'est cette ère-là en fait du silence, ça tourne, et dès que ça tourne, on entend un petit peu on entend le qui fait que ça crée un peu un stress. Parce que voilà, je sais pas. Ça c'était, c'est assez triste de voir ça en fait. Mais bon. Quand on fait le point en vidéo, l'image qu'on a à l'écran, c'est l'image qu'on enregistre. Si elle est floue, on le voit. Enfin, on peut le voir. En tout cas, on peut se fier à son écran pour faire sa mise au point. Alors qu'en pellicule, on faisait le point, j'allais dire, à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on mesurait nos distances. Sur l'optique, on avait des gravures de distance et il fallait faire correspondre la distance qu'on avait mesurée et l'optique, quoi. Le numérique amenait une immédiateté, une assurance que ce qu'on avait fait était net, qu'on n'avait pas en pellicule. J'ai travaillé sur un film de Jacques Perrin qui s'appelle Océan, qui a été tourné à la fois en numérique, à la fois en pellicule. Et certains plans étaient faits en pellicule, d'autres étaient faits en numérique. La cassette vidéo et la cassette vidéo numérique a amené un truc qui nous manquait vraiment en pellicule, c'est une grande autonomie de filmage. Et donc toutes les images sous-marines sont faites en numérique pour ne pas avoir ces problèmes de rechargement de caméra. Donc on tourne tout ce qui est au-dessus de l'eau en 35 et tout ce qui est en dessous de l'eau en numérique. Et derrière, il y a un gros boulot de labo pour mélanger les images, enfin je veux dire pour que le film se fasse avec une continuité entre les images aériennes et les images sous-marines, sans qu'on sente un changement de qualité d'image. La richesse d'enregistrement des informations était à l'époque supérieure en 35 qu'en numérique. Surtout en ce qui concerne la latitude d'exposition. C'est-à-dire que la différence entre les plus basses lumières et les plus hautes
était plus importante en 35 et en numérique. Je me suis dit que ce serait marrant que tu leur parles, comme je leur en ai parlé, de cette expérience avec Liquid. Moi, je leur ai dit, je me suis dit, ce film-là, je vais le tourner en pellicule parce que ce sera peut-être le dernier que je pourrais faire en Oui, c'est un pellicule. argument aussi. Oui. Donc Liquid, qu'on a tourné avec Pierre en 2004. 2004. En tant que chef opérateur, je suis plus familier avec le numérique. Et d'ailleurs, tu essayes de me la vendre. Et c'est exactement ça que je voulais dire. Et du coup, j'incite Pierre, je lui dis, mais moi je me sens plus à l'aise avec le numérique. Ce que je me rappelle, c'est que je t'ai emmené en salle, projeter une copie 35 d'un court-métrage qu'on avait tourné en numérique, avec la 900. Je sentais, parce que tout le monde me le disait, et toi aussi, que même si toi tu me poussais un peu par par ta Mon expérience du par ta numérique. pratique beaucoup plus grande du numérique, tu me disais aussi, ouais, mais si tu veux faire un film en péloche, faisons celui-là. Et c'est vrai que sur mon choix finalement de tourner absolument en pellicule, il y avait aussi un côté un petit peu snob. Bien Et sûr. aussi de nostalgie. Est-ce qu'on pourra encore le faire bah, dans 5 ans Dépêchons-nous de tourner en pellicule avant que ça disparaisse. Ouais. Mais elle n'a pas disparu et on pourrait tourner encore en pellicule aujourd'hui. Et d'un point de vue esthétique de l'image en particulier, moi je leur ai montré le plan qu'on avait fait dans le bistrot où tu avais demandé aux figurants de balancer un jet de fumée, de clope juste devant les projecteurs. C'était un plan qu'on avait travaillé très longuement, un plan de nuit. Il y a aussi ce plan de la comédienne qui est justement devant une fenêtre, ce que tu disais tout à l'heure, et où on voit dans le ciel bleu les petits nuages blancs. Et elle n'est pas du tout noire, et, enfin, voilà, et l'extérieur n'est pas du tout cramé. Est-ce que tu es persuadé, avec la caméra numérique que tu maîtrisais super bien à cette époque-là, que tu aurais réussi à faire ça? Alors, il aurait fallu le faire pour être sûr. Non, en tout cas, un truc qui est sûr, c'est qu'à l'époque, donc en 2004 pour Liquid, gérer ces grands écarts de contraste était plus facile en pellicule qu'en numérique. L'image, c'est ce qui est le plus réussi dans ce film, d'ailleurs. À un moment donné, on a pu croire que c'était la fin de la pellicule, mais au moment où le numérique arrive. Alors on peut dire qu'il y a déjà une bonne raison pour laquelle, pour l'instant, je pense qu'elle n'est pas morte. C'est avant même de penser à la qualité, comment est-ce que la pellicule c'est mieux que le numérique et tout ça. Elle a déjà un avantage sur le numérique considérable, c'est qu'elle se conserve. Et jusqu'à présent, on sait que de la pellicule du 16, du 35, bien conservée, les gens disent qu'on peut le garder 100 ans, mais je pense qu'elle pourrait se conserver 1000 ans. Que le numérique, pour l'instant déjà, on n'a aucun recul, donc on ne sait pas vraiment. On a au moins un recul, c'est que moi je peux vous dire par exemple que les CD, nos fameux CD éternels qui allaient durer jusqu'à la fin de la planète, en fait aujourd'hui quand vous prenez un CD et que vous essayez de le lire, souvent ça ne marche plus. Au moins pour cette raison, je pense que la pellicule devrait continuer d'exister. En fait, je pense qu'il y a une demande aujourd'hui, puis même la nouvelle génération qui a grandi elle avec le numérique se dit « Ah mais qu'est-ce que c'était que cette pellicule ?» Et moi je pense que même elle peut revenir. Quand on regarde même le Star Wars, le premier Star Wars qui a existé sur une télé 4K, bah, tout vous semble faux. Tout vous semble faux parce que d'un seul coup, en fait, vous voyez, vous sentez la tricherie en fait. Bon, déjà, dans le cinéma actuel, ce qui se passe, c'est que bon, donc, tout le monde est passé au numérique, les producteurs surtout, bien qu'en fait, en vérité, le coût, quand on compare les coûts numériques et pellicule, c'est pas si différent. Au début, tout le monde a dit c'est 10 fois moins cher. En fait, c'est pas si vrai parce qu'il y a d'autres contraintes sur le matériel et tout qui font que, bon, la meilleure solution pour moi, je pense encore, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, pour avoir fait un film tourné en pellicule, en 35, en scope, j'ai adoré je pense que c'est une bonne solution de tourner en 35, en pellicule, et ensuite de passer la post-prod numérique. Ce serait dramatique de dire que, par exemple, certaines émotions deviendraient inaccessibles par le numérique. Je pense qu'on a pu pleurer devant des films en numérique comme on a pleuré devant des films en pellicule, heureusement, sinon on arrêterait tout de suite. Donc en fait, l'émotion, elle est surtout, elle est d'abord chez le réalisateur en fait, et notre boulot, c'est quand même de la transmettre. C'est-à-dire que ce moment qui, moi, m'a fait rire ou m'a fait pleurer, en fait,
malgré tout le travail que j'aurais à faire pour recréer ce moment, prendre les acteurs, faire jouer l'acteur et choisir le cadre, etc., pour rendre au mieux l'émotion, en fait, le travail est là, j'allais dire, peu importe que ce soit en pellicule ou en numérique. Parce que le premier film qui m'a complètement bouleversé, mais à un point, c'était de l'ordre du sentiment amoureux, en fait, de tomber amoureux pour la première fois, c'était 37,2 le matin. Je suis allé voir le film, et le film, en fait, alors bien sûr, c'était un film avec une mise en scène ultra voyante, enfin, cette mise en scène des années 80 et tout, mais il reste que ce film, à la fin, j'étais ému et je suis resté assis. C'était la première fois que je restais assis jusqu'à la fin d'un générique parce que je ne pouvais pas me lever. Et j'étais tellement ému qu'en fait, c'est à ce moment-là que j'ai décidé enfin, que j'ai entrevu la possibilité de dire c'est ça que je veux faire. Donc c'était quand même un peu important dans ma vie. Ah. C'est bien commencé avec la grande question. Donc je crois que maintenant, nous sommes arrivés à un certain point de réapprécier la pellicule. Chronologiquement, il y avait pellicule, pellicule, pellicule. Après, les choses numériques et la popularité de numérique et choses comme ça. Et j'adore, je l'adore aussi. Et après, la pellicule était devenue quelque chose rare et hipster. Et c'était un peu une blague, ou un peu un peu trendy, un peu la vague pour jouer avec la pellicule et choses comme ça. Mais ce n'était pas vraiment profondément apprécié. Et maintenant, je crois que aussi parce que les usines de Kodak et de Fujifilm ont annoncé de recommencer la production de pellicules, des choses comme ça. Je crois que pour ça, on arrive maintenant à une nouvelle époque et j'espère, une nouvelle époque de pellicule et de tous les moyens de filmer, en fait. Ça, c'est mon espoir, en fait, que la pellicule et la numérique peuvent exister à côté de l'un de l'autre. Oui, bien sûr, les appareils digitaux, les caméras numériques ont vraiment ajouté quelque chose, mais pas profondément changé quelque chose. Il y a beaucoup de producteurs maintenant qui ont l'idée que filmer sur pellicule est automatiquement plus cher que filmer numériquement. Et je crois que ça, c'est une grave mistake. En fait, maintenant, j'ai vraiment une vraie besoin de continuer de filmer en pellicule parce que les 3 derniers projets, des vrais projets, parce que j'ai aussi fait beaucoup des pubs et choses comme ça, mais il n'y a jamais budget du temps pour vraiment convaincre les gens d'utiliser l'argentique et choses comme ça. Et les Américains ont beaucoup plus d'expérience avec la pellicule aussi. C'est beaucoup plus facile de convaincre un producteur américain de filmer en pellicule que les Européens qui cherchent toujours des moyens pour être plus économiques et plus bon marché, choses comme ça. Et je crois que ça, c'est vraiment dommage. Parce que quand on essaie à convaincre les producteurs en particulier, mais aussi les fonds nationaux et les institutions comme ça, qu'il n'y a aucune différence d'argent entre filmer numériquement et filmer argentiquement, je crois que ça peut vraiment créer une base plus saine pour toutes les conversations qui suivent. Personnellement, moi, je viens des Pays-Bas. Je viens d'un pays qui est vraiment neutre. C'est un pays vraiment neutre. C'est une culture vraiment neutre qui est toujours voulu être ouvert à tous les genres de pensée et d'être. Il y a une phrase que j'entends tout le temps de mon père, par exemple. C'est la phrase « I don't know anything about film ». Je ne sais rien du cinéma, mais c'est toujours, ça m'étonne chaque fois, les phrases après le « mais ». C'est toujours quelque chose de vraiment profond et vraiment émotionnel. Et c'est ça qu'il faut rappeler quand on fait des choix à propos de numérique, à propos de argentique, à propos de tout notre processus créatif. C'est l'effet sur notre audience. En fait, je n'ai jamais dit ça, mais j'ai vraiment l'impression que le cinéma est la traduction la plus concrète et la plus sincère de la logique des rêves. Et en fait, Fellini a dit ça plusieurs fois, mais moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'on peut faire dans le cinéma. On peut recréer le narratif et la logique
de nos rêves. Ouais, j'ai jamais dit ça. Ce que j'ai pu apprendre, c'est que peu importe le support, qu'il soit numérique ou argentique, le plus important quand on regarde un film, ce sont les émotions que l'on ressent. Tout cela se fait grâce à de belles images, à de belles musiques, mais aussi à une bonne histoire. Je pense sincèrement que la pellicule n'est pas encore morte dans le cinéma. Peut-être le sera-t-elle dans des dizaines d'années, avec de nouvelles technologies qui seront elles-mêmes bien plus évoluées que le numérique. En tout cas, si une chose ne changera pas, c'est ma vision pour le cinéma.